Bienvenue au GAEC Crèvecoeur. Je suis Alban Crèvecoeur et je suis en GAEC avec mon frère. On est sur une exploitation de polyculture élevage. Donc nous avons un atelier de porc naisseur-engraisseur et un atelier bovin de 140 vaches allaitantes inscrites et en contrôle de performance. Les femelles, une grosse partie sont vendues pour la repro et sur la voie mâle, quelques-uns sont vendus pour la repro et le reste est engraissé sur l'exploitation. Un, pour des raisons économiques et deux, pour des raisons techniques parce que ça s'y prête, la race s'y prête bien. Derrière, ça nous impose quand même d'avoir travaillé la génétique. On fait attention à tout ce qui est index. On a évolué avec le temps. En 1992, la moyenne des poids de carcasse des vaches de réforme, elle était de 345 kg et 655 grammes de gain carcasse par jour de vie en taurillon. Aujourd'hui, la moyenne des poids de réforme sur les vaches, elle est de 507 kg de carcasse et cette année en taurillon, on a fait 920 grammes de gain carcasse par jour de vie. Alors, il y a la génétique, il y a l'alimentation. On est adhérent à Littoral Normand. On fait très attention à tout ce qui est alimentation, ration. On prend du conseil, on se fait aider. Il y a de la rigueur à avoir quand ça vèle en pâture. Tous les vélages se font en pâture entre octobre et fin décembre. Dès qu'il y a plus de 15 jours d'âge de différence entre le plus vieux et le plus jeune veau dans un lot, on sépare les veaux des vaches qui ne sont pas vélées. Car on ne veut pas de crypto et on ne veut pas de coccidiose. Tout retard pris dès le plus jeune âge, c'est un handicap derrière pour faire véler à 2 ans. Et chez nous, on veut que toutes les génisses puissent véler à 2 ans. C'est mené pour faire du vélage à 2 ans avec une ration à partir du moment où les genisses seront sevrées, elles seront rentrées 15 jours. Ensuite, on va les repasser à l'herbe et à partir du mois d'octobre, lorsqu'elles auront 1 an, elles seront rentrées et la ration hivernale sera calée à 800 grammes jour. Alors, chez nous, l'IVV moyen du troupeau est de 365 jours en moyenne sur les années. On a le même IVV sur les premiers rangs de vélage que sur les multiparts. Par contre, pour une bonne réussite et essayer d'avoir ce même IVV, nous conduisons les génisses une fois qu'elles sont vélées, lorsqu'elles rentrent en stabulation, en un seul lot et elles ont la même ration que les vaches. Mais une vache, elle met une demi-heure pour manger sa ration, quand les génisses vont mettre 3 heures, 3 heures et demie, quoi. Oui, on a un potentiel génétique intéressant. On a été naisseur de plusieurs taureaux d'insémination, dont 2 qui sont assez connus. Baron, qui est toujours présent sur l'exploitation et qui a 15 ans, et un taureau sans corne porteur du gène, hétérozygote, et qui s'appelle Alter. Au total, c'est 4 taureaux nés sur l'exploitation partis à l'insémination ces dernières années et 2 taureaux qui avaient été achetés à l'extérieur et qui ont été diffusés par la voie de l'insémination. Donc la génétique que l'on a aujourd'hui dans notre troupeau, elle est accessible à tout le monde.